Allez, feu. Je m'appelle donc Noëlle Tessier, j'ai 55 ans, j'occupe les fonctions de responsable de service technique dans la commune de Montbazin, une commune de 3000 habitants, voilà, depuis 3 ans maintenant. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique puisque ma carrière se décompose en 2 temps bien distincts, 16 ans dans le secteur privé et 20 ans maintenant dans la fonction publique territoriale. Je suis rentrée par ce qu'on appelle la petite porte, en catégorie C, sur des postes administratifs puisque je venais de la comptabilité. Et puis de fil en aiguille, je suis passée d'un service à un autre pour arriver au service bâtiment. Puis ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai décidé que voilà, j'allais faire ce qu'il fallait, me former pour accéder à ces postes beaucoup plus techniques. J'étais dans une collectivité depuis 16 ans. Il n'y avait pas de grande opportunité d'évolution. Et j'ai pris le parti de chercher un poste dans une petite commune sur une direction de service technique, mais pour toucher un petit peu à tout, puis découvrir plein de nouvelles choses et continuer à apprendre. Il y a 9 ans de cela, donc j'étais dans mon ancienne collectivité et j'ai perdu la mobilité de mes jambes. Je me suis retrouvée paralysée. J'arrivais plus à marcher. Je suis partie chez mon médecin et pour en conclure donc que j'étais atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie auto-immune et donc c'est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Mais pas vraiment en fait. Assez bizarrement, ça n'a pas été un frein. J'avais la folle envie d'aller m'installer en haute montagne et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller m'installer là-bas. J'ai répondu à une annonce, j'ai été prise dans ce qu'on appelle la shortlist. Et c'est au moment d'aller là-bas où je me suis dit, bon, il faudrait quand même s'enquérir des médecins qu'il y a autour, comment je fais si jamais j'ai un souci, etc. Mais en fait, ça n'a jamais été un frein, en tout cas. Voilà. Je bouge, je fais plein de choses différentes. Le propre justement de cette spondylarthrite ankylosante, c'est l'ankylose. Et l'ennemi numéro 1, c'est bien évidemment la sédentarité. Et je suis tout sauf sédentaire au poste où je suis. Je me déplace beaucoup, je vais voir les équipes sur chantier. J'ai la chance d'avoir un maire qui fait tout ce qu'il peut pour que je sois bien. Et puis voilà, mon boulot me plaît parce que j'apprends énormément et c'est hyper stimulant. Et je crois que quand on est bien dans sa tête, forcément le corps est bien aussi, quoi. Cette maladie peut évoluer par poussée. Donc quand ça va, je ne me pose pas de questions. Quand ça peut être compliqué, j'ai des problèmes à me déplacer, j'ai des douleurs qui sont assez vives. Les jours où ça va pas bien, je peux travailler de chez moi. J'ai aussi une routine médicale qui concerne aller voir des thérapeutes à des jours réguliers. Donc voilà, mon employeur sait très bien que, par exemple, le mardi et le jeudi, à partir de 5h30, je ne suis plus au travail parce que je dois aller chez mon kiné pour faire mes exercices qui me permettent de bouger convenablement tous les jours. Il y a le côté agent et le côté employeur. J'ai côtoyé à de nombreuses reprises des agents qui souffraient et qui refusaient d'avoir cette étiquette de travailleur handicapé, pensant justement que ça allait être très très mal vu, que ça allait être un frein justement à leur carrière, alors qu'en fait pas du tout. En tout cas moi j'en ai pas subi les contraintes. Et concernant les employeurs, il y a toujours une crainte. Il y a une crainte parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Voilà, vous dites, je souffre de ça, vous essayez d'expliquer un peu, mais moi j'ai pris le parti d'être honnête dès mon embauche. Je crois que en tout cas moi c'est mon parcours, si on démontre que on fait du mieux que l'on peut, avec ce que l'on a et avec ce que l'on est, et qu'on a affaire à des gens face à soi qui sont intelligents, ça passe. Il y a peut-être une éducation à faire peut-être aux employeurs en leur disant que tous les handicaps ne sont pas au même niveau, il y a de l'adaptabilité
Et je pense que les collègues qui sont fonctionnaires, les directeurs généraux des services, sont en général concernés. C'est plus les élus, on va dire, qui par crainte et par méconnaissance surtout du sujet, peuvent mettre des freins à tout ça. Il faut qu'on ait accès tous à la même chose. Il faut éviter de faire des cases et de faire rentrer des gens dans des cases. Il faut que la personne handicapée puisse profiter de tout ce qui lui est offert, avec certes quelques adaptabilités, mais c'est l'égalité des gens, je crois. Rien n'est insurmontable, rien. Il faut juste avoir envie. Quand parfois ça fait mal, se dire que ça va pas durer, il va y avoir des solutions et qu'on va trouver, pas perdre espoir. Et si possible, ne pas se laisser envahir, même si parfois c'est très très difficile, mais voilà, il ne faut pas se mettre de frein, je crois. Considérer l'handicap, mais ne le considérez pas, quoi. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais il faut le considérer parce que c'est pas neutre d'employer un travailleur en situation de handicap qui nécessite parfois, certaines adaptations. Enfin, les postes de travail nécessitent certaines adaptations, etc. Mais souvent, il y a une motivation chez la personne en situation de handicap qui est peut-être même supérieure à un agent qui ne serait pas dans cette situation. Quand ça arrive, ça fait peur. Et puis quand c'est là et qu'on se bat, on y arrive.